Vous organisez une kermesse, une fête de village, un vide-grenier avec 3 enceintes et la playlist de Tata Josie. Bravo! Vous venez d'entrer dans le collimateur d'une organisation toute puissante, armée de fichiers Excel et de barèmes obscurs. Son nom? La SACEM. Alors, tout commence en 1851, n'est-ce pas, dans un café-concert parisien. 3 compositeurs en colère refusent de payer leur consommation. Pourquoi? Parce que leurs chansons sont jouées sans qu'ils touchent un centime. Ils saisissent la justice et ils gagnent. Naît alors une idée brillante, faire payer tout le monde, partout, tout le temps. On baptise ça la SACEM, pour Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Mais on aurait aussi pu bien dire Société anxiogène de contrôle des événements musicaux. Tu fais une fête? Tu payes. Tu organises un événement public? Même bénévole, même gratuit? Tu comptes passer un peu de musique? Ou même... tu ne sais pas encore? C'est pas grave, la SACEM, elle, en est sûre à ta place. Mais non, mais moi j'ai juste diffusé des chants de cigales. C'est pas un problème, les cigales sont certainement en contrat avec la Warner. Mais non, mais en fait, j'ai diffusé aucune musique, jamais. Et c'est pas grave, la SACEM appelle ça la présomption de diffusion. En gros, si ça aurait pu arriver, alors c'est arrivé. Tu aurais pu diffuser un tube de Claude François, donc tu as diffusé l'intégrale de Claude François, et tu dois payer. Mais enfin, comment savent-ils que tu as organisé une fête municipale avec DJ Tonton au platine? Eh bien là, c'est très simple. Tu as demandé une autorisation de buvette à la mairie? Bingo, la SACEM a la date et le lieu. Tu as posté l'affiche sur les réseaux sociaux, sur Facebook? Bing, tu as donné à la SACEM une preuve visuelle de l'événement. Tu as annoncé ambiance musicale sur l'affiche? Clac, le barème est appliqué et l'amende te sera appliquée. Et même si tu ne déclares rien, la SACEM a des agents assermentés. Ouais, comme les douaniers, sauf que eux, ils cherchent pas de la cam, ils traquent les morceaux de Sardou qui sont joués sans licence. Tu as décidé de ne pas payer? Tu as décidé d'ignorer leur courrier? Tu fais la technique de l'autruche? Erreur. Premier appel. Relance. Mise en demeure. Et si tu les fais poireauter, bang, action en justice. Tu peux même te retrouver avec une interdiction de diffuser de la musique dans ta commune. Imagine, un monde sans le bal des pompiers. Un monde sans la soirée raclette avec les lacs du Connemara en fond sonore. Et là tu te demandes si c'est légal, tout ça? Eh bien oui, la SACEM est agréée par l'État. Ce n'est pas une administration. Non, c'est une mafia avec un tampon officiel. Elle est protégée par le Code de la propriété intellectuelle. Elle est contrôlée par l'ARCOM et même par la Cour des comptes. Elle prétend agir au nom des artistes pour défendre leurs droits. Sauf que dans les faits, 90% de ce que tu payes pour ta kermesse partira dans les gros catalogues commerciaux, chez les majors, pour les tubes de l'été, dans les compilations de Noël. Pas pour le petit accordéoniste du coin. Voilà où nous en sommes. La France des lampions, des lotos et des flonflons est sous tutelle. Tu veux faire danser ton village? Prépare ton chéquier. Car dans notre République, la musique appartient seulement à ceux qui peuvent payer pour l'entendre. Même quand on ne l'écoute pas.